Gloire au Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Merci à tous ceux qui nous suivent sur Emmanuel Kwaku TV. Eh bien, c'est pour nous une joie de pouvoir annoncer la parole de Dieu afin que vous puissiez aller de victoire en victoire avec notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. Amen. Aujourd'hui, je voulais parler de pourquoi la pauvreté peut ruiner votre ministère. Vous pouvez avoir une onction puissante, vous pouvez vraiment connaître la parole de Dieu, être un enseignant, être un évangéliste, être un pasteur, un docteur, un prophète. Mais la pauvreté et l'isolement, quelquefois, peut ruiner votre ministère. Lorsqu'on prend la parole de Dieu, il dit que la renommée de Jésus se faisait. On peut voir dans, n'est-ce pas, dans Luc, verset 4, chapitre 4, pardon, chapitre 4, verset 14. Il dit ici, Jésus, retournant en Galilée avec la puissance de l'Esprit et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Sa renommée, il a dit ici, sa renommée se répandait dans toute la région. Donc ce qui veut dire que, eh bien, pouvait être revêtu du Saint-Esprit. Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui agit pour que votre renommée puisse se répandre. Maintenant, il a dit qu'il allait de ville en ville. Si on prend d'autres passages, il a dit qu'il allait de ville en ville. On va prendre aussi Luc 8. Luc 8, verset 1. Il a dit ici, ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée Madeleine, de qui était sorti 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, c'est-à-dire que c'est une femme qui était riche. Suzanne et plusieurs autres qui les assistaient de leurs biens. La renommée de Jésus se faisait, mais il avait dans son ministère, il a intégré dans son ministère des femmes qui les assistaient de leurs biens. C'est-à-dire que c'était une femme qui était riche et il les assistait de leurs biens. Tu peux avoir un ministère puissant, mais si tu es isolé, si personne ne te connaît, ça va être difficile. Tu peux avoir un ministère puissant, mais s'il n'y a personne pour te soutenir, si tu n'as pas de partenaire pour te soutenir, avec leur argent, avec leurs biens, comme il a dit ici, ça va être difficile. Il dit Suzanne, Jeanne, ces femmes étaient des femmes aisées, d'un rang social de haut niveau, qui ont rejoint le ministère de Jésus et ont assisté Jésus de leurs biens. Voilà pourquoi il est important de comprendre que, eh bien, quand on a un ministère, il n'y a pas que l'onction qui fait le ministère. Moi, j'ai travaillé avec certains hommes de Dieu, ils ont cru qu'il y avait que l'onction. C'est bien l'onction, mais il faut l'intelligence, il faut la connaissance, la parole de Dieu, l'intelligence, la connaissance et la sagesse pour bâtir un ministère. Il faut aussi une bonne organisation, une bonne structure pour bâtir un ministère. Il faut aussi des hommes de qualité qui vont vous entourer pour faire un ministère. Il faut aussi de l'argent. Sans argent, vous allez ruiner votre ministère, vous ne pouvez rien faire. Sans argent, aujourd'hui il faut payer les salles, payer l'électricité, tout payer. Si tu n'as pas d'argent, comment tu fais? Jésus était assisté de ces dames qui avaient de l'argent et qui assistaient, qui leur payaient à manger, elles faisaient tout pour le Seigneur avec ses disciples. Donc si vous avez un ministère, si vous n'avez rien, vous n'avez pas de partenaire pour vous soutenir dans le ministère, si on ne vous connaît pas, aujourd'hui on a les réseaux sociaux, c'est gratuit de prêcher sur Facebook, c'est gratuit de prêcher sur YouTube, c'est facile de prêcher maintenant partout. La plupart des gens, ils ont un téléphone, donc ils peuvent vous écouter sur leur téléphone.
C'est vrai que certains ne veulent pas prêcher sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont été interdits par leur mouvement. Certains pensent que c'est pas sage de prêcher sur les réseaux sociaux. Mais les gens que vous voulez toucher, les païens que vous voulez toucher, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils sont sur leur téléphone. Je me rappelle au début quand j'ai commencé à prêcher sur Internet, hein, avant qu'il y ait le Covid, c'était déjà oui, les pasteurs de Facebook, là, les pasteurs de YouTube, là. Mais lorsqu'il y a eu les réseaux sociaux, tous les pasteurs, beaucoup de pasteurs sont venus sur Facebook, sont venus sur YouTube. Voyez-vous, on nous prenait, on disait, oui, les pasteurs de Facebook, là. Voyez-vous. Mais la plupart des incroyants, des païens, beaucoup sont sur les réseaux sociaux, sont sur Facebook, sont sur Instagram, sont sur YouTube. Et c'est là qu'on peut les toucher par la parole de Dieu. Et je vois que beaucoup de pasteurs, avec qui même j'ai fait l'Institut de théologie biblique, beaucoup de pasteurs que je connais, beaucoup ne sont pas sur les réseaux sociaux. Parce que leur mouvement ne leur permet pas de prêcher sur les réseaux sociaux. Leur mouvement leur interdit de prêcher sur les réseaux sociaux. Mais comment vous voulez toucher des gens? Moi aujourd'hui, quand j'apporte la parole sur Internet, il y a des gens qui sont aux États-Unis, ils sont en Afrique, ils sont même jusqu'en Calédonie, partout, mais ils écoutent. Voyez-vous? Et les gens, même quand j'arrive à Abidjan, je ne connais pas, que ce soit à l'aéroport, que ce soit même à Abidjan, qui ne me connaissent pas. Mais qui le pasteur Coco qui est là. Parce que je leur apporte la parole de Dieu. Et les gens que je ne connais pas, qui ne sont même pas au Seigneur, qui ont été touchés par la parole. Et qui se sont donnés au Seigneur, qui ont été guéris, qui ont été restaurés. Qui ont été libérés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas de partenaire pour vous soutenir, si vous n'avez pas d'argent, eh bien ça va être difficile. Je sais qu'il y a certaines églises même qui ont fermé parce qu'ils n'avaient plus d'argent. Il y a certains mouvements qui ont des difficultés parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Sans argent, vous ne pouvez rien faire. Il a dit que ces femmes, il a dit ici, Jeanne, femme de Chouza, intendant économe d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, il a dit plusieurs autres, qui les assistaient de leur bien, plusieurs autres femmes. Et je voulais bénir le Seigneur pour nos sœurs, pour ces femmes qui assistent les hommes de Dieu de leur bien, pour ces hommes qui assistent les hommes de Dieu de leur bien. Elles ont donné leur vie au Seigneur et elles assistent, les disciples, elles assistent le Seigneur de leur bien. Il est important d'avoir des hommes. Vous voyez, quand il y a des ministères, les ministères que vous voyez, c'est qu'il y a des gens derrière qui assistent ces ministères. C'est qu'il y a des ministres derrière, c'est qu'il y a des présidents derrière, c'est qu'il y a, il y a des députés derrière, c'est qu'il y a des femmes riches derrière, c'est qu'il y a, je dirais, des hommes riches derrière. Quand on dit qu'un bâtiment coûte des millions, on pensait que on sort des millions comme ça? Non, c'est qu'il y a des hommes riches derrière qui financent, qui ont été touchés par la parole. Quand on dit que c'est des millions de dollars qu'il faut investir, c'est qu'il y a des hommes riches qui ont été touchés et qui financent l'œuvre de Dieu. Moi, je connais aujourd'hui certains serviteurs de Dieu. S'ils sont là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des hommes, c'est parce qu'il y a eu des femmes derrière qui ont soutenu leur ministère. Quand vous voyez une grande salle, c'est des millions d'euros, c'est des millions de dollars. C'est parce qu'il y a quelquefois des gens de leur famille qui les ont soutenus, quelquefois des hommes riches derrière qui les ont soutenus. C'est parce que quelquefois aussi ils ont fait des business et qu'ils ont réussi dans leur business. Ils ont eu l'argent pour pouvoir financer leur ministère. Sans argent, il sera très difficile. Voilà pourquoi quand vous rentrez dans un ministère, quand vous avez un ministère, quand votre ministère est en train de grandir, quand vous êtes béni par Dieu, il est important d'avoir des hommes qui peuvent vous soutenir, des femmes qui peuvent vous soutenir dans votre ministère. Je te dis, ouais, il ne faut pas parler d'argent. Mais sans argent, comment tu vas faire pour faire avancer ton ministère? Sans argent, tu ne peux pas. C'est impossible. Impossible. Tu peux avoir l'onction, comment? Regardez ceux qui sont là aujourd'hui. Ils n'ont pas cette onction de Kakou Sévérin ou de Benson et d'autres n'ont pas cette onction. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, ils savent qu'il faut avoir une structure, une organisation solide. Il faut avoir de l'argent derrière. Il faut avoir des hommes et des femmes fidèles au ministère. Il faut avoir aussi l'onction. Donc, il est important.
si vous voulez bâtir un ministère, d'avoir des hommes et des femmes qui vont vous soutenir dans votre ministère, qui vont vous aider, des partenaires qui vont vous aider dans votre ministère. Et Dieu va ouvrir les portes de la bénédiction. Dieu va faire venir vers vous des hommes qui ont de l'argent, des femmes qui ont de l'argent pour vous soutenir dans votre ministère. Regardez même au temps de Jésus, il fallait des femmes pour soutenir le ministère du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, il faut des partenaires pour soutenir des ministères. Parce que sans argent, on ne peut pas construire la salle. Sans argent, on ne peut pas payer les ministères. Sans argent, on ne peut pas... L'électricité, l'eau, tout. Les chaises. Hein. Sans argent, on ne peut rien faire. Donc, il est important que vous le sachiez. Si vous voulez vraiment que votre ministère aille de l'avant, il faut des personnes pour vous soutenir financièrement dans votre ministère. Et Dieu a la capacité de bénir des personnes pour vous soutenir financièrement dans votre ministère. La renommée de Jésus se répandait en Galilée, en Judée, mais Dieu a délivré des femmes, Dieu a guéri des femmes et qui se sont joints au ministère de Jésus et qui ont commencé à le soutenir, à l'aider dans son ministère. Vous avez besoin d'hommes et de femmes pour vous soutenir, frères et sœurs, dans votre ministère. Quand un bâtiment sort de terre, on n'a pas demandé pardon. Quand on voyage dans les avions, on ne demande pas pardon. Quand on achète des voitures, des camions, enfin on ne demande pas pardon. Pour transporter les personnes, on ne demande pas pardon. Il faut des hommes pour soutenir le ministère. Et il est important de soutenir les ministères. Les ministères qui émergent aujourd'hui, il faut les soutenir financièrement. Il faut les soutenir afin que l'œuvre de Dieu soit prêchée, afin que des âmes passent de la mort à la vie et des ténèbres à l'admirable lumière de Christ. Aux États-Unis, les grands ministères, ils sont soutenus. Ils sont soutenus par des hommes et des femmes. Le rôle du pasteur n'est pas de dépouiller des gens, mais le rôle du pasteur est d'annoncer la parole et ainsi les gens pourront soutenir votre ministère. Des millions de dollars pour que l'œuvre de Dieu avance. Des millions d'euros pour que l'œuvre de Dieu avance. Des millions de francs CFA pour que l'œuvre de Dieu avance. Ou des milliards de francs CFA pour que l'œuvre de Dieu avance. Oui, l'œuvre de Dieu a besoin d'argent. Celui qui pense que l'œuvre de Dieu n'a pas besoin d'argent pour avancer, c'est que, bon, je pense que il est dans son village, bon, dans sa petite église, bon, voilà. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Soutenez les ministères. Aidez les ministères. Dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Sans argent. Si vous vivez dans la pauvreté, cela peut ruiner votre ministère. Si vous vivez dans la misère, cela peut ruiner votre ministère. Si vous vivez dans le dénuement, cela peut ruiner votre ministère. Vous avez besoin d'être soutenu. Merci Seigneur de bénir mes frères dans leur ministère. Permets qu'il y ait des hommes bénis financièrement pour les soutenir dans leur ministère. Père, dans le nom de Jésus, merci d'ouvrir les écluses des cieux afin de bénir tes enfants, bénir tes serviteurs, tes servantes dans leur ministère. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais tu es celui qui peut bénir au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, Père éternel, dans le nom de Jésus. Amen. Thank you, Lord. Amen.